Le confort est un poison. Lent, doux, mais mortel. Il s'infiltre dans tes veines, anesthésie ton ambition et transforme ton feu intérieur en une cendre tiède. Tu crois chercher le bonheur, mais tu ne poursuis qu'une illusion. La facilité, la gratification instantanée, la pente douce qui mène au ravin. Chaque moment passé à éviter l'inconfort est un clou de plus dans le cercueil de ton potentiel. La vie que tu désires se trouve de l'autre côté de la douleur et tu le sais. Mais tu préfères l'ignorance confortable du canapé, le bruit de fond des distractions qui étouffent la voix de ta conscience. Cette voix qui te murmure que tu vaux mieux que ça. La douleur est ton seul véritable maître. Pas la douleur qui te détruit, mais celle qui te construit. La brûlure dans tes muscles quand tu pousses une répétition de plus. La fatigue mentale quand tu refuses d'abandonner une tâche complexe. Le froid glacial de la douche matinale qui crie à ton corps que c'est ton esprit qui commande. Chaque fois que tu choisis volontairement la voie difficile, tu te forges. Tu transformes la faiblesse en force, la peur en carburant. La douleur est une information. Elle t'indique où se trouvent tes limites. Et ton travail n'est pas de les respecter, mais de les pulvériser. Accepte-la, cherche-la, utilise-la comme le sculpteur utilise son ciseau pour tailler la pierre brute et révéler la statue qui sommeillait à l'intérieur. Personne ne viendra te sauver. Personne. Relis cette phrase jusqu'à ce qu'elle soit gravée dans ton crâne. Ni tes parents, ni tes amis, ni un quelconque mentor providentiel. Ils peuvent t'offrir une main, un conseil, un mot d'encouragement. Mais au final, dans l'arène tu es seul. Seul face à tes doutes, seul face à tes démons, seul face à la barre qui refuse de bouger. Attendre un sauveur est la plus grande des lâchetés. C'est admettre ta propre impuissance, c'est remettre les clés de ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Reprends-les. Assume la responsabilité totale de ta situation. Tes échecs sont les tiens. Tes victoires seront les tiennes. La cavalerie n'arrive pas. Tu es la cavalerie. La discipline est ton arme. La motivation est une illusion. La motivation est un sentiment, une étincelle fugace qui dépend de ton humeur, du temps qu'il fait, de la dernière vidéo que tu as regardée. Elle est inconstante, capricieuse, infidèle. Compter sur elle, c'est construire ta forteresse sur du sable mouvant. La discipline, elle, est un système. C'est un engagement froid, logique, implacable. C'est faire ce qui doit être fait, que tu en aies envie ou non. Surtout quand tu n'en as pas envie. C'est te lever quand le réveil sonne, pas quand tu te sens reposé. C'est aller à la salle quand tu es fatigué. C'est travailler quand l'inspiration a déserté. La discipline est le pont entre tes objectifs et leur réalisation. La motivation te fait démarrer la course. La discipline te fait franchir la ligne d'arrivée, seul, sous la pluie, longtemps après que les spectateurs soient partis. Ton esprit doit être le maître absolu. Ton corps est un animal, un outil puissant, mais stupide. Il ne recherche que le plaisir, la facilité, la conservation de l'énergie. Il te mentira. Il gémira. Il inventera 1000 excuses pour retourner à sa zone de confort. Ta tâche est de le soumettre, de lui rappeler qui est le commandant. Quand ton corps dit « stop », ton esprit doit répondre « encore ». Quand ton corps hurle de douleur, ton esprit doit t'ordonner de continuer. C'est une guerre interne de chaque instant. Et chaque victoire, même minime, renforce ton autorité. Tu n'es pas tes sensations. Tu n'es pas ta fatigue. Tu es la conscience qui observe et qui décide. Dompte la bête. Souffrir volontairement est l'acte de libération ultime. La plupart des gens fuient la souffrance. Ils organisent leur vie entière pour l'éviter. Et ce faisant, ils deviennent esclaves de leur propre peur. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconfort. En choisissant d'affronter l'épreuve, de te confronter délibérément à ce qui est dur, tu brises tes chaînes. Tu te prouves à toi-même que tu peux endurer, que tu es plus résistant que tu ne le pensais. Cette force acquise dans l'adversité choisie se propage à tous les domaines de ta vie. Les petites contrariétés du quotidien deviennent insignifiantes. Les vrais coups durs de l'existence te trouvent préparé, solide, inébranlable. La liberté, la vraie, ce n'est pas de faire ce que tu veux, c'est d'être capable de faire ce que tu dois. Arrête de chercher des excuses, elles sont le refuge des faibles.
Je n'ai pas le temps. Je suis trop fatigué. La génétique n'est pas de mon côté. Les autres ont plus de chance. Bla bla bla. Du bruit. Des mensonges que tu te racontes pour justifier ton inaction. Chaque seconde passée à formuler une excuse est une seconde volée à l'action. Il y aura toujours une raison de ne pas faire. Toujours. La question n'est pas de savoir si les obstacles sont réels, mais si ta volonté de les surmonter est plus forte. Prends un miroir. La personne que tu vois est la seule responsable. Elle est ton plus grand ennemi et ton seul allié potentiel. Cesse de te plaindre. Personne n'écoute et personne ne s'en soucie. Agis. Sans émotion, sans attendre la validation de qui que ce soit. L'action est le seul antidote au doute et à la peur. L'analyse excessive est une paralysie. Attendre le plan parfait, le moment parfait, c'est attendre une chimère qui ne viendra jamais. Commence maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Fais le mal s'il le faut, mais fais-le. L'élan se crée par le mouvement. Et agis en silence. N'annonce pas tes plans. Ne cherche pas les applaudissements avant d'avoir accompli quoi que ce soit. Le travail se fait dans l'ombre. Le résultat parlera de lui-même. Ton parcours n'a besoin d'aucun spectateur. Ta valeur n'a besoin d'aucun juge. Lève-toi et fais ce qui doit être fait, maintenant.